Le problème de Tel Aviv, c'est que Tel Aviv avait 54 nouveaux cas au mois de mai. Nous en sommes actuellement à 398 personnes touchées et nous n'avons pas fini le mois de juin. Nous sommes avec Michael Attal. Michael, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous, Michael. Alors, on se souvient de vous parce que vous avez, d'abord, on vous connaît bien à Studio Qualita, mais à part ça, vous avez aussi, pendant cette première vague du coronavirus, été, on va dire, au front avec des tests que vous avez fait passer à des habitants de Tel Aviv. On se souvient de ces photos qui ont fait le tour du monde pratiquement. On vous voit donc dans ces, avec votre costume, ce masque, etc., pour faire passer des tests de dépistage. Alors, avant de parler de ce qui se passe à Tel Aviv actuellement, je voudrais savoir quelle est la situation justement de ces tests de dépistage. Est-ce qu'ils ont repris comme avant ? Alors, ces tests-là continuent, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout arrêté ce genre de tests. Ils vont par contre reprendre de plus belle, puisque d'autres points de dépistage vont être installés, je pense, dans la région du centre de Tel Aviv, dans une dizaine de jours déjà. D'accord. Donc, on se rappelle, ce sont des dépistages qui se font rapidement. C'est-à-dire qu'on arrive, vous êtes derrière un masque, vous avez un costume, etc. Et vous pouvez faire ça d'une façon très rapide. Ça prend quelques minutes. Ça prend en tout 3 minutes. Alors, il faut bien rappeler que sur certaines coprotrolimes, il faut une ordonnance du médecin qui lui-même établit si vous avez besoin de passer ce test. À partir du moment où vous arrivez, effectivement, 3 minutes, le grand avantage, c'est qu'en plus d'être efficace, ça protège la personne qui se fait tester et la personne qui teste. Qui teste aussi, c'est important. Ça permet, dans ces temps de chaleur qui augmentent en Israël, de ne pas avoir à s'habiller avec toute la panoplie, et encore de garder le côté sécurité de l'opération. D'accord. Donc ça, vous nous confirmez que ça continue et ça va reprendre encore plus. Alors justement, ça va reprendre parce qu'on se rend compte qu'à Tel Aviv, il y a de nombreux nouveaux cas de personnes qui sont contaminées, particulièrement dans 2 quartiers, dans un quartier du sud de Tel Aviv et dans un quartier de Yafo. Alors comment expliquez-vous cette recrudescence du nombre de malades à Tel Aviv ? Alors, il faut bien avoir quelques chiffres en tête pour savoir où on en est au niveau de la situation sans compliquer trop les choses. Il y a en Israël 2400, depuis le début du mois de juin, 2400 nouvelles personnes qui ont été infectées par le virus. Par rapport au mois de mai, c'est plus du double. C'est à peu près 160 cas par jour. Le problème de Tel Aviv, c'est que Tel Aviv avait 54 nouveaux cas au mois de mai. Nous en sommes actuellement à 398 personnes touchées et nous n'avons pas fini le mois de juin. C'est-à-dire que la quantité de personnes qui a été touchée par le virus depuis le début du mois de juin, et nous sommes que le 18 juin, je rappelle, c'est 8 fois plus que ce qui a été vu pendant le mois de mai total. Donc encore une fois, vous nous parlez uniquement de Tel Aviv, là. Je parle uniquement de Tel Aviv. La ville de Tel Aviv a dépassé la ville de Jérusalem et de Bnei Brak. Jérusalem en est, depuis le début du mois, 250 personnes qui sont touchées. La ville de Bnei Brak était pourtant au centre de l'épidémie au mois d'avril. On se rappelle tous du confinement qui a été imposé. Elle en est actuellement à 160 personnes touchées. Tel Aviv, une fois de plus, on touche les 400 personnes touchées à ce niveau-là. Alors c'est vrai, c'est plusieurs quartiers qui sont bien définis. Le quartier de Yafo. Il y a le quartier de Yafo, un quartier plus spécifique d'Adjami, qui est un peu plus au centre-sud de Yafo. Il y a le quartier sud-est, quartier Atikva, et le quartier Levinsky de la station centrale des bus, avec le quartier évidemment de Neve She'anan, toute cette région-là du sud, sud-ouest et sud-est de Tel Aviv, qui est particulièrement touchée. Ce n'est pas une grande surprise maintenant pour vous expliquer pourquoi cela arrive. Des quartiers qui sont au niveau de la population. Ce n'est pas une surprise, mais quand même, Michael, il faut quand même l'expliquer à nos auditeurs. Alors, pour revenir un peu en arrière, lorsqu'il y a eu beaucoup de cas d'infection dans Bnei Brak en particulier, dans certains quartiers de Jérusalem, on avait expliqué cela par le fait que la population charédite, la population orthodoxe, n'avait pas spécialement des moyens d'information développés, n'écoutait pas vraiment la radio, ne regardait pas la télévision. Comment on explique, dans le cas justement de ces quartiers du sud de Tel Aviv et de Yafo, justement ce nombre important de contaminations ?
Alors, il faut bien voir, justement, c'est le désavantage qu'il y avait à ne pas avoir l'information et que donc tout passait par donc les instructions des rabbins et des chefs de communauté à Bnei Brak. Dans ce cas-là, c'est un grand avantage parce qu'à partir du moment où à Bnei Brak, l'ordre a été donné ou l'instruction par les chefs de communauté a été donnée de maintenir les masques et de maintenir toutes les instructions du ministère de la Santé, eh bien, les gens s'y mettent. Par rapport à Tel Aviv, où, bon, évidemment, ce n'est pas le même mode de pensée, ce n'est pas le même mode d'information. Et là, les gens se sont permis de simplement laisser tomber plus facilement toutes ces instructions-là. Ce n'est pas suffisant pour expliquer les choses. Il faut bien rappeler que les quartiers qui sont au sud de Tel Aviv, donc le quartier de Yafo et le quartier de Hativa, ce sont des quartiers qui sont denses au niveau de la population. Il manque d'infrastructures. C'est certaines communautés, on parle des sans-papiers, des réfugiés, des gens qui n'ont pas forcément eux aussi accès à l'information. Ouais. Il manque un travail de déconfinement à ce niveau-là et ça sera impératif si on veut éviter que la courbe remonte, parce que là, elle remonte comme il faut. Alors, est-ce que justement, il y a des mesures qui sont prévues par soit la municipalité, soit par le gouvernement concernant ces quartiers? Est-ce qu'on a entendu parler un peu cette semaine, mais ça n'a pas été vraiment confirmé, de fermer hermétiquement certains quartiers de Tel Aviv, du sud de Tel Aviv, particulièrement de Yafo. C'est des choses vers lesquelles on se dirige aujourd'hui? Alors, ça sera très difficile parce que Tel Aviv est quand même une grande métropole. Il y a énormément de gens qui viennent y travailler et qui repartent chez eux. Ça aussi, c'est un grand problème à ce niveau-là. Il n'y a pas forcément de politique de déconfinement en Israël. Israël arrive à gérer les situations d'urgence. Israël n'arrive pas à gérer les situations du quotidien et donc la politique de déconfinement n'a pas été à la hauteur. On pense notamment au niveau du ministère de l'Éducation et des écoles. Il y a aussi des instructions qui ne sont pas encore comprises par la population, c'est-à-dire on permet, si vous voulez, depuis hier d'organiser des mariages à plus de 250 personnes, mais on ne permet pas d'avoir, par exemple, d'autres choses, d'autres manifestations, ce qui fait que les gens sont un peu perdus et quand les gens sont perdus et n'ont pas véritablement de bonnes instructions, ça ne passe pas. Et puis, il y a une affaire de discipline. Tel Aviv n'est pas Bnei Brak à ce niveau-là, alors c'est un grand avantage, bon, parce qu'on aime ce côté-là de Tel Aviv. Un côté la liberté. On a sorti beaucoup l'histoire de guerre contre le corona. Ça rappelle un peu aux gens les guerres comme il y en a en Israël. Donc, à partir du moment où on ouvre les abris après les moments de guerre, les gens sortent et refont et n'ont pas compris qu'il s'agissait en fin de compte de retourner à une réalité, mais à une réalité avec des instructions très claires. Alors, il y a une réunion hier du gouvernement. Il y a la ligne de certains ministres qui veulent absolument poser un confinement sur certains quartiers, tel qu'il a été fait à Bnei Brak donc, au mois d'avril dernier. Il ne semble pas que le Premier ministre Netanyahou veuille véritablement entrer dans cette mesure-là. Il a préféré repousser un petit peu l'échéance par rapport à une certaine consultation avec le maire de Tel Aviv. Il y a en ce moment, depuis une semaine, des émeutes dans certains quartiers. Il semblerait que peut-être cela ait joué aussi sur la décision de fermer certains quartiers et de pointer du doigt certaines personnes. Ces émeutes ne sont pas liées à la crise du coronavirus, je suppose. Ce n'est pas lié au coronavirus, mais quand on prend une décision à fermer certains quartiers dans des périodes où justement il y a des tensions sociales, ça risque d'être un peu plus difficile à gérer par rapport aux personnes. Il ne faut pas oublier non plus au niveau de la société, il y a des sans-papiers qui sont au niveau du sud de Tel Aviv. Beaucoup d'habitants commencent à pointer du doigt ces sans-papiers et ça risque de faire des tensions. Pour autant, il a quand même été décidé de faire un confinement partiel sur le quartier d'Adjami, par exemple, c'est-à-dire au centre de Tel Aviv. Les écoles sont fermées, elles étaient déjà fermées depuis 2 semaines et demie, mais cela s'est fait de façon bien plus officielle, pas alors que la décision a été prise de permettre des rassemblements de plus de 250 personnes. Il n'a pas été permis de faire des rassemblements de plus de 10 personnes dans ces quartiers-là. Donc, bon, ce n'est pas évidemment le confinement total, mais effectivement, des mesures très, très, très spécifiques à ces quartiers-là ont été prises. Alors, pour terminer, on va profiter du fait que vous êtes à Tel Aviv pour nous donner un peu des informations, un peu la température, on va dire, pas la température du temps, mais la température un peu sociale de la ville. Est-ce que vous avez l'impression, d'une manière générale, que les habitants de Tel Aviv ont repris tout à fait une vie normale, c'est-à-dire qu'on les voit dans les cafés, on les voit sur la plage, on les voit courir sur la Tailellette.
Tel Aviv a repris une vie normale? Tel Aviv a repris une vie normale par rapport à ce que c'était, mais il faut dissocier, à mon avis, de points. La population a repris trop sa vie normale, c'est bien là le problème. C'est vrai que depuis une semaine, à partir du moment où les chiffres sur Tel Aviv sont revenus, on commence à observer, à mon avis, les masques qui reviennent sur les visages un peu plus. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Il me semble quand même qu'au niveau des commerces, parce qu'on parle aussi du corona économique, Ouais. la vie n'a pas repris. Les commerces ferment. Il y a certains quartiers où on voit des boutiques qui étaient là depuis 10-15 ans, qui ont encore le rideau baissé, qui ne rouvrent pas. Une impression d'activité Et les qui hôtels, revient. les hôtels sont pleins? Alors les hôtels, une grande opération est faite pour pouvoir attirer le tourisme, c'est le tourisme intérieur, parce que d'après ce qu'on lit, il n'y aura pas Ouais. de tourisme extérieur. Pas pour le moment. Il me semble bien, sans vouloir faire de la peine à beaucoup de auditeurs français, mais que peu de choses arriveront d'ici jusqu'à la fin de l'année. Donc le tourisme reprend, mais c'est le tourisme intérieur, pas plus que cela. Voilà. Michael, merci. Merci pour toutes ces informations et bonne journée. Oui, Merci beaucoup. À bientôt, Michael, sur bientôt. Studio Bye. Qualita.